Bonjour à toutes et tous. Le week-end qui vient de passer est toujours très apprécié, même par les non-croyants, car c'est un week-end rallongé d'une journée de congé pour la plupart d'entre nous. Nous avons en effet fêté la Pentecôte. Dans notre esprit occidental, la Pentecôte est une fête chrétienne où nous célébrons le don du Saint-Esprit aux disciples de Christ et, plus globalement, à son Église. Cependant, tout comme pour Pâques, la Pentecôte a une autre origine, une autre signification, dont le don de l'Esprit Saint n'est que le parfait accomplissement. Il nous paraît donc important de se pencher sur l'origine de cette fête, afin de bien saisir toute la grâce que Dieu nous a apportée avec le don du Saint-Esprit. Le nom de cette fête est pour le peuple d'Israël Shavuot. Et pour débuter notre étude, laissons nos amis nous apprendre ce qu'est pour eux cette fête de Shavuot. Comment les Juifs ont-ils reçu la Torah? Cet événement extraordinaire s'est passé 7 semaines après la sortie d'Égypte. Après avoir été libéré de l'esclavage, le peuple hébreu se dirigea vers la terre promise, Israël, pour y construire leur pays. Mais avant, ils avaient besoin d'une loi, car un peuple libre a toujours besoin d'une loi qui stipule les droits et les devoirs de chacun. Alors, les Hébreux se rassemblèrent au pied du mont Sinaï, qui se trouve dans le désert du Sinaï. Moïse monta sur le mont Sinaï, et Dieu lui dit de demander aux Juifs s'ils étaient prêts à recevoir la Torah et à respecter ses commandements. Lorsque Moïse redescendit, les Juifs répondirent que oui, ils voulaient la Torah. Moïse remonta sur le mont Sinaï pour donner la réponse des Hébreux à Dieu, qui lui demanda alors de redescendre pour dire au peuple de se préparer pendant 2 jours, car le 3e jour, il y aurait une grande révélation. Le 3e jour, il y eut des éclairs, du tonnerre et de la fumée, comme si la montagne était en feu. Le peuple fut extrêmement impressionné par ce spectacle. Et Dieu prononça les 10 commandements. « Je suis l'Éternel, ton Dieu. Tu n'adoreras pas d'idole. Tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. Tu respecteras le Shabbat comme un jour saint. Tu honoreras ton père et ta mère. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne voleras point. Tu ne mentiras point. Tu ne convoiteras point ce qui est à ton prochain. » Ensuite, Moïse remonta au sommet du mont Sinaï pour recevoir les tables de la loi et la Torah. Il y resta pendant 40 jours et 40 nuits. Nous retrouvons bien dans ce film l'événement qui se conclut ainsi dans le livre de l'Exode au chapitre 34, les versets 27 et 28. Il est dit ceci. « L'Éternel dit à Moïse, inscris-toi ces paroles-là, car c'est dans ces termes que je conclus alliance avec toi et avec le peuple d'Israël. » Moïse demeura là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits, sans rien manger, ni boire. Et l'Éternel écrivit sur les tablettes les paroles de l'alliance, les 10 commandements. Alors, Shavuot fait partie des 3 fêtes dites de pèlerinage, c'est-à-dire nécessitant la venue au temple de Jérusalem lorsque celui-ci était encore debout. Parmi ces 3 fêtes, et là on va prendre la chronologie de notre calendrier, la première est la fête de Pâques. Le peuple juif commémore durant ce temps la sortie d'Égypte après que Dieu les ait délivrés du Pharaon, après la 10e plaie, qui fut épargnée à ceux qui avaient couvert les linteaux de leur habitation par du sang d'agneau. La deuxième fête du calendrier est justement celle de Shavuot, la Pentecôte. On y reviendra un peu plus tard. Enfin, la 3e fête de pèlerinage se vit aux alentours des vendanges. C'est Sukkot, qui commémore la fin du cycle agricole et la vie sous la tente vécue par le peuple d'Israël après sa sortie d'Égypte. Shavuot est donc une des principales fêtes du peuple juif. Effectuons donc un petit focus sur elle, pour y dévoiler sa carte d'identité. Nous connaissons mieux Shavuot sous d'autres appellations. Peut-être, on dit aussi fête de la Pentecôte, fête des semailles, de la moisson
ou des prémices. Alors, pourquoi ce mot Shavuot? Eh bien, c'est tout simplement le terme hébreu qui signifie semaine, au pluriel. En effet, la fête tombe le lendemain des 7 semaines qui la séparent de Pâques. Nous voyons aussi que c'est une fête instituée par Dieu. Le texte d'Exode, au chapitre 34, le verset 22, en est un des exemples. Observe aussi la fête des semaines, Shavuot, à l'occasion des premiers grains de blé moissonnés, ainsi que la fête de la récolte à la fin de l'année. Et là, nous avons la fête de Sukkot. L'un des symboles de Shavuot est ce qu'on appelle le bikurim, c'est-à-dire l'offrande des 7 espèces, que sont l'orge, la date, le raisin, la figue, la grenade, l'olive et le blé. Originellement, fête de la moisson, Shavuot va, dès l'époque du Second Temple, surtout devenir la commémoration du don de la Torah au peuple, comme nous avons pu le constater dans la petite présentation vidéo. C'est ainsi qu'est traditionnellement lu le livre de Ruth, ce livre reprenant à la fois le thème de la moisson et le thème du don de la Torah. Après cette petite présentation de Shavuot, cette petite carte d'identité, nous sommes allés écouter le sermon d'un rabbin sur cette fête. 4 points ont été soulevés par celui-ci. Premièrement, Shavuot commémore pour eux l'élévation spirituelle du peuple d'Israël. Deuxièmement, Shavuot commémore l'unité parfaite du peuple d'Israël. Troisièmement, Shavuot commémore la base de la sanctification du peuple. Et enfin, Shavuot représente tout simplement ce qui fait Israël dans son identité. Et nous allons reprendre ces différents points en les expliquant sommairement, puis en les mettant en parallèle avec la Pentecôte chrétienne. Commençons donc par ce premier point, qui fait de Shavuot un moment clé de l'élévation spirituelle du peuple d'Israël. Cette élévation s'est déroulée entre le temps de la Pâque, c'est-à-dire le moment où la 10e plaie d'Égypte s'abat sur le peuple oppresseur, et le moment où le peuple reçoit la Torah. Ce temps de 7 semaines est un moment où le peuple d'Israël voit la puissance de Dieu se révéler en leur faveur. Que ce soit par cette dernière plaie d'Égypte, mais aussi l'ouverture de la mer et l'engloutissement de l'armée de Pharaon qui venait pour détruire le peuple. Mais on peut aussi ajouter la nuée ardente qui les guide, ainsi que les différents miracles liés à la création. Ces miracles toujours en la faveur du peuple d'Israël. Pour les chrétiens, le terme de préparation serait peut-être plus à propos. En effet, pour nous aussi, un événement particulier s'est déroulé entre Pâques et la Pentecôte. Cet événement, c'est la résurrection de Christ et les 40 jours qu'il a pris pour enseigner et fortifier les disciples. Enseigner, instruire et montrer le chemin, comme le rapporte Luc dans les premiers versets du livre des Actes. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai exposé tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné par le Saint-Esprit ses instructions à ceux qu'il s'était choisis comme apôtres. Après sa mort, il se présenta à eux vivants et leur donna des preuves nombreuses de sa résurrection. Il leur apparut pendant 40 jours et leur parla du royaume de Dieu. Oui, nous aussi nous avons eu ce temps de préparation entre Pâques et la Pentecôte. Ce temps d'élévation spirituelle où Christ est apparu pendant 40 jours pour enseigner, fortifier les apôtres, les disciples. Le deuxième point avancé par le rabbin est le fait que Shavuot commémore l'unité parfaite du peuple. Et cette unité est parfaitement représentée en Exode chapitre 24, les versets 3 à 8. Dans ce passage,
se scelle l'hommage, les promesses réciproques de l'alliance conclue. Par ces mots, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit, nous obéirons à toutes ses paroles, puis par le geste d'aspersion du sang sur tout le peuple, c'est l'unité d'Israël qui est fondée sur la base de toutes ces paroles. L'unité du peuple de Dieu est aussi la source des prières de Jésus à Dieu. En Jean chapitre 17, verset 11, il prie ainsi. « Bientôt je ne serai plus dans le monde, car je vais à toi. Mais eux, ils vont rester dans le monde. Père Saint, garde-les par le pouvoir de ton nom, celui que tu m'as donné, pour qu'ils soient un, comme nous le sommes. » Au verset 20, il continue ainsi. « Ce n'est pas seulement pour eux que je te prie, en parlant des disciples de son époque. C'est aussi pour ceux qui croiront en moi grâce à leurs paroles. » Et là, c'est de nous dont Jésus parle. « Je te demande qu'ils soient tous un. Comme toi, Père, tu es en moi et comme moi je suis en toi, qu'ils soient un en nous pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. » Mais alors, quelle a été la réponse de Dieu à son Fils ? Qu'est-ce qui nous unit, non pas seulement avec eux, mais bien ce qui nous unit, nous, les uns avec les autres, les uns aux autres. Philippiens, chapitre 2, verset 1, nous en donne la réponse. N'avez-vous pas trouvé en Christ un réconfort, dans l'amour un encouragement, par l'Esprit une communion entre vous? Oui, l'unité parfaite du peuple réconcilié avec Dieu par le sacrifice de Christ se trouve dans le lien du Saint-Esprit qui unit tous les croyants. Nous arrivons au troisième point soulevé par le rabbin, qui est celui du travail de sanctification du peuple qui débute au moment du don de la Torah. Pour reprendre les termes exacts de ce rabbin, c'est normalement ce qui doit rendre meilleur le peuple d'Israël. C'est en effet au moment où le peuple d'Israël reçoit la loi que celui-ci peut se mettre en action pour respecter l'alliance conclue au mont Sinaï. Avant, il n'y avait pas de loi. À partir du moment où il y en a une, il n'y a plus d'excuse pour ne pas la respecter. Et l'histoire d'Israël montre bien combien le peuple a constamment failli au respect de la loi de Dieu. Mais alors, pour le peuple chrétien aussi, le travail de sanctification doit s'accomplir en chacun. Mais sur quelle base ? Non sur la base de la loi, mais bien sur l'œuvre du Saint-Esprit en nous, comme le rappelle si bien l'apôtre Paul dans son épître aux Galates, chapitre 2, versets 2 et 3. « Je ne vous poserai qu'une seule question, dit-il. À quel titre avez-vous reçu le Saint-Esprit ? Est-ce parce que vous avez accompli la loi ou parce que vous avez accueilli avec foi l'Évangile que vous avez entendu ? Manquez-vous à ce point d'intelligence ? Après avoir commencé par l'Esprit de Dieu, est-ce en comptant sur les ressources de l'homme livré à lui-même que vous allez parvenir à la perfection ? Oui, ce travail de sanctification, à nouveau, est lié pour le peuple chrétien non pas à la loi, mais est lié justement au Saint-Esprit qui œuvre lui-même en nous. Là encore, tout comme le peuple d'Israël, la Pentecôte, le don du Saint-Esprit pour nous, nous amène aussi à œuvrer, non pas par nos propres forces, par nos propres moyens, mais en laissant Dieu, au travers du Saint-Esprit, agir en nous. Notre rabbin termine son discours en disant que Shavuot, la Pentecôte, est ce qui fait que nous sommes ce que nous sommes par ce don. Il appuie cela en disant que Shavuot doit prendre aux tripes. J'aime beaucoup ce terme, surtout pour un juif. Shavuot doit prendre chaque juif aux tripes.
La reconnaissance formelle d'Israël en tant que peuple élu, l'unité parfaite de ce peuple autour de son Dieu et le chemin à parcourir pour chaque juif est en effet tout ce qui définit le peuple juif encore aujourd'hui. Et c'est donc une fête hautement symbolique qui est célébrée chaque année avec Shavuot. Pouvons-nous, chrétiens, aboutir à cette même conclusion concernant la Pentecôte à notre sauce, si vous me permettez. Livre des Actes, chapitre 1er, versets 7 et 8. Il leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. » Pâques a fait de nous, à celui qui croit en ce sacrifice de Jésus pour notre péché, eh bien, Pâques a fait de nous des enfants de Dieu. Mais ce qui fonde réellement l'Église, ce qui fonde le peuple chrétien, c'est bien la Pentecôte. Comment ? Eh bien, tout simplement par cet ordre qui nous lie les uns aux autres. Vous serez mes témoins. Qu'est-ce qui fait de nous aujourd'hui le peuple chrétien, le peuple des croyants, des chrétiens? Eh bien, c'est véritablement cette mission qui nous a été confiée. Vous serez mes témoins. Amen.